Mickaël Darmon pour la politique. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Suite à la démission surprise de Nicolas Hulot, qui a été, rappelons-le, un séisme, puisque vous me disiez en off. On parle évidemment d'un remaniement imminent, sauf qu'un remaniement peut en cacher un autre, Mickaël. Absolument, vous savez, il avait annoncé, le chef de l'État en pleine affaire Benalla, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, s'est attelé à une réorganisation des services de l'Élysée. Pour le président, si des abus ont pu être commis par son ancien garde du corps, c'est tout simplement à cause de la dispersion des décisions au sein du palais. C'est vrai qu'on se demande parfois si cette administration à l'Élysée n'est pas un peu dirigée par le roi Ubu. Par exemple, vous avez un service qui imprime les cartons d'invitation, mais qui n'est pas le même que celui qui vérifie les invités. Autre exemple sur la sécurité présidentielle. À l'intérieur des murs, c'est un gouverneur militaire qui dirige donc effectivement la protection présidentielle. Mais dès que le chef de l'État franchit le porche, met un pied sur le trottoir, ce sont les policiers de la préfecture qui prennent donc le relais. On voit bien ce millefeuille d'habitudes sédimentées va changer très prochainement. Et en quoi va consister ce remaniement que vous nous annoncez, et quand surtout cet été? L'Élysée disait pas avant la fin de l'année. Première information, c'est le calendrier. Ce sera plus tôt que prévu, mi-septembre. Un directeur général des services, une sorte de super DRH va être nommé. Il aura pour charge de lancer la réforme interne de l'Élysée avec la création de pôles plus rationnels. Ça ne va pas se faire sur un claquement de doigts. Il y a presque 1 millier d'employés qui font tourner le palais. Autre information, c'est mi-septembre également qu'un directeur de la communication va être nommé. C'est acté. Il sera chargé donc de coordonner les personnalités au sein de l'équipe, les messages, les prises de position sur l'action du président de la République. C'est une tâche délicate parce qu'il faut quand même tenter de trouver une harmonie entre les différents positionnements d'Emmanuel Macron. Un jour, il peut tenser un ado qui a osé l'interpeller par son prénom, et l'autre jour, il invite la scène techno à l'intérieur de l'Élysée pour faire un concert. Donc il y a Emmanuel et il y a Macron, il y a deux présidents. Mais selon un proche du chef de l'État, je cite, il existe bien un équilibre entre les deux présidents. Et donc vous avez raison, la loi de la politique s'est encore vérifiée. Attention, un remaniement peut en cacher un autre.